Tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. Voilà la phrase que Simon prononce devant Jésus quand il le retrouve au petit matin, au lendemain de cette première journée de ministère que Jésus a effectuée à Capernaum. Tout le monde, c'est vraisemblablement tous les habitants de ce village de Capernaum. Toutes celles et ceux qui, notamment, ont pu assister à l'enseignement de Jésus dans la synagogue, puisque la veille, c'était le jour du sabbat, et comme nous l'avons vu, nous, la semaine dernière, Jésus a enseigné dans cette synagogue à ce moment-là. Des hommes et des femmes, peut-être, qui ont été touchés par son enseignement, un enseignement donné avec autorité, pas comme les scribes. On a entendu vraiment cette caractéristique déjà la semaine dernière. Un enseignement nouveau, une doctrine nouvelle, qui avait de quoi interpeller, intéresser énormément de personnes. Et celles et ceux qui ont entendu Jésus en ont peut-être parlé autour d'eux ensuite, en revenant chez elles, en parlant à leurs proches, à leurs voisins. Tu sais, il y a quelqu'un là en ce moment qui parle, qui dit des choses vraiment novatrices. C'est pas comme nos rabbins, il s'appelle Jésus, viens l'écouter toi aussi. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le message de Jésus, qui y trouvent peut-être des règles de sagesse et qui pensent que Jésus est un grand philosophe, un grand maître de sagesse, grâce auquel on va pouvoir se construire une morale de vie pour mener une vie bonne aujourd'hui, puisque pour beaucoup de gens, c'est important de pouvoir ainsi savoir dans quelle direction aller et comment se comporter dans son quotidien. Il y avait peut-être d'autres personnes aussi qui cherchaient Jésus ce premier matin-là. Notamment les témoins de l'exorcisme qui s'est produit dans cette synagogue au cours de l'enseignement de Jésus. Des hommes et des femmes, là aussi, tout à fait éberlués par un acte aussi exceptionnel, spectaculaire et surnaturel. Les témoins des guérisons qui ont eu lieu le soir même encore. Tous ces hommes-là et ces femmes-là, vraiment qui ne demandaient peut-être qu'à voir un événement comme celui-là pour finalement croire en Jésus. Et eux aussi, on finit par en parler autour d'eux et à dire « mais on a trouvé un exorciste formidable, on a trouvé un guérisseur exceptionnel, venez voir, vous allez voir, certainement ça va recommencer aujourd'hui ». Là aussi, de nos jours, on trouve encore beaucoup de personnes pour qui la relation à Jésus passe d'abord par les miracles qu'il peut produire, par les actions spectaculaires que l'Esprit Saint, donné par Jésus à ses disciples, peut effectuer. Et beaucoup d'églises se basent exclusivement presque sur la possibilité de faire ces miracles au nom de Jésus et considèrent qu'une église chrétienne, ce doit être un lieu où il y a du miraculeux comme ça. Et puis, bien sûr, parmi les personnes qui cherchent Jésus, il y a peut-être celles et ceux qui l'a guéri. Cet homme exorcisé dans la synagogue, la belle-mère de Simon, et toutes celles et ceux qui ont pu bénéficier de ces guérisons, et pour qui, à ce moment-là, il s'agit de le suivre parce qu'il a fait tellement de bien pour elle qu'on a envie de voir comment ça se passe à nouveau. Et encore aujourd'hui, comment ne pas considérer toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur âme peut-être aussi, et qui cherchent absolument à trouver en Jésus le guérisseur, l'exorciste, celui qui va venir les soulager de manière très profonde. Enfin, il y a une dernière catégorie de personnes qui cherchent Jésus. On n'y pense pas souvent, mais pourtant Marc dans son évangile est très clair à leur sujet, c'est tout simplement Simon et les autres disciples. Il fallait bien qu'ils aient cherché Jésus pour le trouver ce petit matin, en peut-être même le dérangeant dans sa prière à ce moment-là. Oui, ils s'étaient mis eux aussi à la recherche de Jésus, mais vraisemblablement pas du tout pour les mêmes raisons que toutes les autres catégories de personnes que nous avons évoquées. Oui, parce que eux, ils n'avaient rien demandé à personne.
Ce n'étaient pas eux au départ qui étaient partis à la recherche de Jésus. C'est Jésus, lui, qui les a trouvés. Il les a trouvés, il les a appelés. Il a prononcé sur eux des paroles si fortes, manifestement avec une conviction et une autorité si impressionnantes qu'ils ont tout laissé et qu'ils l'ont suivi. Eh bien, à toutes ces catégories-là, et même à toute cette dernière-là, qui se retrouvent encore aujourd'hui, on peut trouver là, de nos jours, des personnes qui, simplement parce qu'elles ont entendu Jésus, les appeler à travers l'écoute d'un texte biblique, à travers un temps de prière ou une révélation particulière, se consacrent ensuite à son service et marchent à sa suite. N'allons pas penser que ce sont des personnes meilleures que les autres, ou parfaites, c'est absolument pas le problème, mais simplement, ça existe aussi. Toutes ces catégories de gens sont concernées par cette quête, cette recherche de Jésus. Et pourtant, à toutes ces personnes-là, Jésus oppose une réponse qui a des allures un petit peu de frustration, de fin de non-recevoir. Écoutons-la à nouveau. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche. Autrement dit, Jésus vient dire, ils me chercheront, ils vont continuer de me chercher, je ne vais pas répondre à cette attente-là et à cette recherche-là. Celles et ceux qui se sont mis à chercher Jésus, eh bien il va falloir qu'ils le suivent pour pouvoir peut-être un peu plus tard à nouveau le rencontrer et peut-être recevoir de lui de nouveau ce qu'ils cherchaient ou encore autre chose. Je crois qu'il est vraiment très important de considérer de manière profonde cette fin de non-recevoir que Jésus oppose à la demande sous-entendue qu'il y avait dans cette affirmation de Simon. Tout le monde te cherche. Oui, il y a quelque chose vraiment de profond là-dedans qui doit nous aider à vraiment bien comprendre ce que c'est que l'Évangile. L'affirmation de base de l'Évangile, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ pour rétablir la situation que notre péché a rompue avec lui. Vous connaissez la célèbre phrase que Jésus a prononcée, c'est le verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît vraiment profondément cette phrase dans les milieux protestants, particulièrement dans l'Église protestante unie de France, parce que l'Église réformée de France avait dit dans sa déclaration de foi que c'était la révélation centrale de l'Évangile. Eh bien, cette phrase-là, pour vraiment bien la comprendre en profondeur, je crois qu'il faut commencer par se rappeler tout ce qu'elle ne veut pas dire. Et elle ne veut pas dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout ce que nous voulions dans le monde, eh bien, il le fasse comme ça. Ou bien afin de correspondre plus à ce que nous attendons de lui dans le monde. Ou bien à nous servir selon ce que nous voudrions comme cela. Non. Reprendre véritablement le sens de cette phrase, c'est se rappeler d'abord et avant tout que le sens d'évangile va plus loin que simplement sa signification littérale. On sait tous que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est la transcription littérale du mot grec euangelion qui veut dire bonne nouvelle. Mais en réalité, si nous réentendons donc cette affirmation, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on s'aperçoit que cette nouvelle, avant d'être bonne, eh bien, elle est grave. Elle est très grave. Parce qu'elle vient d'abord redire que Jésus, en venant dans le monde, est venu manifester Dieu. Il est venu manifester la toute-puissance et la souveraineté et l'autorité de Dieu sur sa création elle-même. Je crois qu'il s'agit là du sens des guérisons et des exorcismes, de tous les actes miraculeux que Jésus a pu produire. Ils sont là pour rappeler que tout cela était d'abord lié à un créateur et que le créateur peut venir modifier sa création si celle-ci est blessée ou souffrante à cause du péché qui la sépare de lui. Dieu est également sage, omniscient, juste. C'est le sens de tout l'enseignement de Jésus qui est venu attirer à lui, par ces paroles-là, énormément de personnes qui reconnaissaient là quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Ce que tout cela a de grave, c'est que ça vient révéler en réalité la profondeur de notre situation de pécheur.
c'est-à-dire d'être séparés de Dieu et d'être qui n'ont pas tellement peut-être envie de reconnaître toute cette autorité, toute cette souveraineté, toute cette sagesse à Dieu lui-même. Jusqu'où sommes-nous prêts à reconnaître cette autorité de Dieu en Jésus-Christ dans nos vies? Jusque dans notre morale, jusque dans notre philosophie, notre sagesse, et nous le laissons bien entrer alors dans notre réflexion, dans notre intellect. Mais parce que c'est vrai qu'on a besoin quand même d'avoir une sagesse profonde. Il nous faut dans la société une bonne morale pour arriver à fonctionner. Et on voit bien que de nos jours, c'est difficile de trouver par nous-mêmes tous les éléments qui permettront de faire fonctionner une société de manière saine et sereine. On le voit bien là aujourd'hui. Je crois que malgré tout, si nous nous contentons de cela, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à reconnaître qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu. Et nous ne sommes pas prêts à le reconnaître pour ce qu'il est en vérité. Alors est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à ce qu'il puisse démontrer son autorité sur le monde, la création autour de nous, par des actes spectaculaires, par des miracles et des choses surnaturelles ? Tant il est vrai que nous sommes obligés aussi de regarder que ce monde tel qu'il est autour de nous, dans sa matérialité, véritablement, il ne se suffit pas à lui-même. Il y a vraisemblablement, de manière très forte, quelque chose d'autre. Mais là encore, si nous nous contentons de cela, je crois que nous oublions encore de reconnaître qui est véritablement le Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Alors, peut-être que nous allons aller jusqu'à nous laisser impliquer personnellement. Peut-être que nous allons laisser Jésus entrer en nous pour venir guérir nos blessures intimes, nos blessures personnelles. Nous en avons tous. Il ne s'agit pas de penser que nous avons traversé toute notre existence sans le moindre traumatisme et sans le moindre problème qui affecte aujourd'hui encore notre rapport au monde. Même là encore, si nous laissons Jésus seulement à cette place-là, nous ne lui reconnaissons pas en vérité sa place et son autorité légitime. Ce que finalement l'Évangile vient dire, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu en Jésus-Christ d'abord et avant tout nous dire qu'il voulait exercer sa souveraineté sur toute notre vie, tous les domaines de notre existence, et n'en laisser pas un seul dans l'ombre. Il veut nous baigner de sa lumière de manière complète en réalité. Et cela représente un grand défi pour nous. Le défi que cela pose, c'est le défi d'accepter cette reconnaissance que nous avons vraiment besoin de lui. Oui, tout le monde cherche Jésus. Même celles et ceux qui ne mettent pas ce nom-là sous leur quête. Il y a de plus en plus de gens dans notre société qui disent n'avoir aucune appartenance religieuse, mais qui sont dans une démarche et dans une recherche assoiffée de spiritualité véritable, de paix intérieure, et qui cherchent à répondre à énormément de besoins en eux. Et quand bien même on se persuade, comme notre société prétend le faire, qu'on n'a pas besoin de spiritualité, ou en tout cas de foi, et qu'on peut mettre Jésus-Christ de côté parmi les autres propositions spirituelles, comme une ou parmi d'autres, quand on prétend ainsi donc se servir simplement des connaissances scientifiques ou technologiques pour garantir la bonne marche de la société, il n'y a qu'à voir le résultat. Nous nous rendons bien compte que notre société n'arrive pas à avoir les moyens de ses prétentions. Face à cette attitude-là, je crois qu'il faut vraiment entendre cette célèbre phrase de Jésus. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Ben oui, frères et sœurs. L'enjeu peut-être là, c'est de reconnaître que quand bien même je connais toute la sagesse de Jésus, quand bien même j'ai pas forcément besoin d'être guéri dans quelque chose dans ma vie, quand bien même je n'ai pas tellement soif de spectaculaire, j'ai quand même besoin de Jésus parce que si je considère que tout va bien dans ma vie, si je considère que je suis parfaitement autonome, et bien alors il faut que je vois en face que Jésus n'est pas venu pour moi. Et si c'est le cas, comment puis-je me dire encore vraiment chrétien ? Mais alors je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin encore.
Et cela, c'est le début de notre texte qui me permet de vous le proposer. C'est le récit de la guérison de la belle-mère de Simon. La fin de ce récit, de nos jours, peut être reçue avec une certaine ironie, un recul un petit peu grinçant, en particulier quand on entend la phrase suivante. Il s'approcha, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle se mit à le servir. Par les temps qui courent, dans la situation vraiment tendue qu'il y a dans les relations entre les hommes et les femmes aujourd'hui, on peut se poser des questions face à une phrase comme celle-là. Alors vraiment, Jésus a guéri cette femme juste pour que, à peine guérie, elle se mette à faire la cuisine pour tous les hommes qui sont là? Est-ce qu'on est vraiment en train d'assister à une scène machiste reproduisant l'oppression patriarcale qu'il y avait dans ces sociétés? C'est important de faire peut-être au moins 3 remarques à ce sujet. D'abord, quand on parle d'oppression patriarcale, quand on parle d'éléments comme cela, on plaque sur une société et un temps qui ne sont pas les nôtres, nos critères et nos réflexions personnelles. Et c'est un petit peu compliqué de faire comme ça un tel anachronisme, parce qu'on court le risque alors de passer complètement à côté du témoignage de ces textes qui n'étaient pas venus pour parler de ça au départ. Ensuite, il faut quand même se rappeler que le terme qui est employé ici pour dire servir, le verbe grec a donné en fait le mot diacre en français encore aujourd'hui. C'est un terme qui parle dans l'Église de celles et ceux qui sont là d'abord pour les actions d'entraide et pour le service au sein de la communauté. C'est dire que ce service dont il est question là concerne d'abord et avant tout la vie de l'Église. Et que, quand bien même il s'agit du service de la table ou de tâches matérielles, il a autant de valeur que l'annonce de la parole de Dieu, la prière, les études bibliques ou que sais-je. Oui, il y a des moments où l'évangile, ça consiste à passer le balai. Cela dit, ça n'est pas parce qu'on a aujourd'hui dévalué par exemple ces tâches matérielles ou que notre société les a exclusivement attribuées aux femmes qu'il faudrait considérer cela comme quelque chose à rejeter maintenant dans l'absolu et penser que c'est ce que l'Évangile voudrait nous dire. Ça n'est pas ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, si on a seulement confié ça à des femmes, c'est d'abord le signe que nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas le problème de l'Évangile en tant que tel. Et puis, il y a une autre remarque que je voudrais faire. Marc ici nous dit que la belle-mère de Simon s'est levée et les a servis. Il se trouve que Matthieu, dans sa recension du même épisode, dit que Jésus a pris la main de la belle-mère de Pierre, qu'elle s'est levée, que la fièvre l'a quittée et qu'elle l'a servi lui. Je crois que ce détail change tout, parce qu'il vient bien nous dire quelle était la nature de ce service. En étant guérie, comme elle l'a été, la belle-mère de Simon reconnaît en Jésus un petit peu plus qu'un guérisseur. Elle a reconnu en lui son sauveur et son Seigneur. Et à ce moment-là, elle, en quelque sorte, exprime sa reconnaissance à travers ce service. Et je crois que c'est là qu'il nous faut avancer un petit peu plus loin, parce que oui, nous sommes tous appelés à un service auprès de Dieu en Jésus-Christ. On pourrait redire en paraphrasant Jean 3,16 qu'on a déjà entendu tout à l'heure, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'il puisse exprimer par son service la gloire de Dieu, en servant les frères et sœurs et en servant le Seigneur lui-même dans l'action de grâce et la reconnaissance. Oui, je crois que voilà vraiment le sens au fond de toute l'action de Jésus, de tout son ministère. Nous appeler à la délivrance pour mieux glorifier Dieu par le service que nous rendrons, non pas en retour pour régler des comptes, il ne s'agit pas de ça, on n'est pas au marché, on n'est pas dans un échange de bons procédés, mais simplement dans l'expression d'amour, de tout l'amour que nous avons reçu, qui sera exprimé ensuite par les compétences, les capacités que le Seigneur lui-même nous aura données et que nous pourrons mettre au service de Dieu et au service de nos frères et sœurs pour lui rendre gloire, le rendre davantage présent autour de nous. Mine de rien, cela veut vraiment dire que finalement l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre orgueil. Oui, l'orgueil, c'est sans doute le principal frein à notre relation à Jésus. Jusqu'où sommes-nous prêts à le laisser entrer en nous? Assez souvent, hélas,
qu'à l'endroit où notre orgueil dira stop, parce que nous voulons rester les maîtres de nos existences. Mais alors, il nous faut peut-être aller encore un petit peu plus loin, parce que évidemment, j'ai conscience que ce que je vous raconte là peut paraître très culpabilisant. On peut se sentir très mal par rapport à un tel constat. Pour ma part, la première fois que je me suis rendu compte de ça, au fond du fait que je n'existais pas pour et par moi-même, mais que le Seigneur m'avait appelé à quelque chose, et que c'était lui qui déterminait mon existence, ça m'a fait, eh bien si j'ose dire, tout bizarre. Mais quand même, rappelons-nous la fin de notre passage maintenant, et revenons là-dessus pour mieux comprendre exactement de quoi il en retourne. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Vous le savez sans doute, j'ai l'habitude d'insister sur la divinité de Jésus. Pointer le fait qu'en Jésus-Christ, c'était vraiment Dieu qui était venu jusqu'à nous pour rétablir la relation avec lui. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que dans notre Église, on ne le souligne plus suffisamment et l'annonce qui est faite de l'Évangile est un petit peu déséquilibrée au profit seulement de la dimension purement humaine de Jésus. Pour une fois, je vais justement moi aussi souligner cette humanité ici. Parce que, oui, Jésus, cet homme qui a reçu au baptême cette annonce complètement bouleversante de la part de Dieu, « Tu es mon Fils bien-aimé, j'ai mis en toi toute mon approbation ». Jésus, dont je dis qu'il est pleinement Dieu, était aussi pleinement homme. Pleinement Dieu parce qu'il avait aussi cette autorité incroyable. Il a pu parler avec autorité, maîtriser la Torah comme personne d'autre. Il a pu exorciser, il a pu guérir. Eh bien, ce Jésus pleinement Dieu, il a prié. Et alors là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui ne peut être compris que si nous soulignons aussi que Jésus était pleinement homme. Il a prié. Il s'est tourné vers Dieu son Père. Pourquoi ? Parce que Jésus, vrai homme, a été tenté. Déjà au désert, on se souvient de cet épisode, on en reparlera dans pas longtemps dans notre entrée en carême. Au bout de 40 jours passés seul dans le désert, avec le jeûne, il a été tenté par le Satan. Mais je crois aussi, dès le premier jour de son ministère, en face de ces foules, venant vers lui, avide de pouvoir recevoir qui un enseignement, qui une guérison, qui un exorcisme, devant la capacité que Dieu avait déposée en lui, l'autorité dont il pouvait faire preuve objectivement auprès de toutes ces personnes-là, tenté aussi par le fait que oui, c'était légitime pour beaucoup de ces personnes de venir demander qui une guérison, qui une délivrance. Face à tout cela, Jésus a eu besoin de reprendre pied, en quelque sorte, dans le sens de son ministère, en priant. Et comme un fruit de sa prière a jailli cette phrase qu'il dit à Simon. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus a refusé de prendre le pouvoir sur tous ces gens qui étaient là et qui le cherchaient. Il aurait parfaitement pu rester et dire oui, je vais continuer à faire le distributeur de miracles, je vais pouvoir continuer à prendre de l'ascendant sur toutes ces personnes qui quelque part ne demandent que ça. Eh bien non. Jésus refuse cela parce que ça n'est pas pour cela lui-même qu'il est venu. Quand il dit « c'est pour cela que je suis sorti », il ne parle pas de sa sortie de la maison de la belle-mère de Simon. Il ne dit pas qu'il est sorti pour ça, il est sorti de cette maison pour prier précisément. La sortie dont il parle, je crois que c'est celle du sein du Père. Jésus, vrai homme, reprend conscience qu'il est aussi vraiment Dieu et qu'il est le Fils issu du Père pour annoncer tout cet évangile dont nous avons parlé. Cette grave nouvelle, cette mauvaise nouvelle pour notre orgueil, mais au final, cette bonne nouvelle. Si nous nous ouvrons à tout ce message et à la véritable identité de celui qui nous l'annonce par l'humilité de nous-mêmes. Parce que il faut bien comprendre une chose, si ce Jésus-là,
capable de faire tout ce qu'il a fait, a prié comme il l'a fait, alors moi, je ne vois rien, absolument rien, qui devrait m'empêcher de faire pareil. Oui, je dois prier le Seigneur très régulièrement. Et dans le mouvement même de ma prière, reconnaître devant lui ma petitesse, ma fragilité, mon orgueil, mon besoin de son intervention dans ma vie, pour qu'il puisse venir éclairer, évangéliser encore toutes les zones d'ombre de ma propre personne. Du cœur de ma propre prière, du cœur de cette humilité que je vais assumer quand je me pose devant mon Seigneur, eh bien je peux entendre alors à nouveau son appel à le suivre et à le servir, gratuitement, sans chercher à être dans un marchandage et dans un échange. Je crois que c'est exactement ce que l'apôtre Paul était venu dire aux Corinthiens dans l'extrait que nous avons entendu de sa première lettre. Je vous relis le verset 18. « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Frères et sœurs, ouvrons-nous à l'évangile. Osons risquer vraiment de laisser entrer Dieu jusque dans les zones où jusqu'à présent nous n'avons pas osé le laisser aller. Osons prendre vraiment au sérieux la gravité de cette nouvelle qu'est l'Évangile. Mais nous verrons alors à nouveau que le Seigneur n'est pas là pour nous contraindre, qu'il n'est pas là pour nous asservir, que sa souveraineté que nous devons objectivement reconnaître, elle sera là pour exercer une libération fondamentale sur nos vies. Oui, acceptons de l'accueillir ainsi, dans l'humilité. Laissons-le nous guérir et à notre tour alors, servons-le en devenant serviteurs de nos frères et sœurs, en allant témoigner de cette prodigieuse souveraineté, de cette autorité libératrice dont Jésus fait preuve. Et ainsi, faisons avancer le royaume du Seigneur selon ce qu'il nous demande de faire. Ainsi soit-il.